Hello, hello, bonjour les graines de joie, bienvenue dans notre cours de yoga, notre challenge de 40 jours et nous entamons aujourd'hui le 21e jour. Donc voilà, c'est déjà une première étape, 21 jours. Et je serais ravie d'avoir votre retour par rapport à ce qui se passe pour vous. Quel changement ça provoque à l'intérieur de vous, dans votre corps, etc. etc. Voilà, voilà. Donc, pourquoi un challenge de 40 jours? C'est vraiment pour vous permettre de rentrer dans la profondeur de la pratique, en fait. Non pas aller butiner un ou deux cours à droite à gauche, mais vraiment rentrer en profondeur dans une pratique en particulier pour vous permettre d'en retirer tous les bénéfices, en fait. Voilà. Ce qui me semble important. Moi, j'ai vécu cette expérience-là qui m'a ensuite donné envie voilà, de partager le Kundalini Yoga. Et nous allons aujourd'hui pratiquer à nouveau tous ensemble. J'attends juste quelques minutes voilà, les gens puissent se connecter et je vous propose en attendant de vous poser, de vous déposer sur votre tapis. On va se préparer voilà, pour ouvrir l'espace de pratique. Donc je vous invite à vous prendre une posture, le dos bien droit. Le menton légèrement rentré pour bien avoir la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et je vous invite à vous connecter à votre respiration. On va faire quelques respirations longues et profondes, en inspirant complètement, en gonflant le ventre. Et j'expire complètement en rentrant le ventre. J'expire, 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 j'expire. Faites quelques respirations longues et profondes à votre rythme. Pour revenir dans l'instant, revenir dans votre corps, dans l'ici et maintenant. Ressentez vos points d'appui sur le tapis. Et on va pouvoir se frotter les mains, mettre les pouces contre le sternum en mudra de prière. Inspirez et expirez ensemble. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, que ce soit en live ou en replay, et bravo d'être là et de vous engager dans cette pratique de Kundalini Yoga sur le 3e chakra, la confiance en soi, le rayonnement. Prendre ma place dans ce monde, dans ce nouveau monde. Je vous invite à vous connecter à votre 3e œil entre les 2 sourcils. Portez votre regard, les yeux fermés bien sûr, et portez vos yeux vers ce point de concentration. Et sur une prochaine inspiration, on va inspirer ensemble et chanter le mantra d'ouverture Ong Namo Guru Dev Namo. Om Namo Guru Dev Namo.
Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. On inspire, on suspend le souffle. On garde la posture. Et on relâche, on expire. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Alors aujourd'hui, on va commencer non pas par la salutation au soleil. Si la salutation au soleil vous intéresse dans les échauffements, je vous invite à aller la voir sur le cours de la semaine dernière. Mais là, on va faire 3 petits exercices d'échauffement que j'aime beaucoup faire, moi, régulièrement. Et voilà, et typiquement, un jour où vous n'avez pas forcément le temps de faire un cours de yoga, c'est vraiment 3 petits mouvements qui sont vraiment super. Donc le premier mouvement, on l'a déjà pratiqué ensemble. Donc là, vous pouvez enlever votre coussin. Vous allez venir attraper les chevilles et on va inspirer en ouvrant et en tirant sur les chevilles et sur les bras. Et j'expire, j'arrondis. J'inspire, j'ouvre. J'expire, j'arrondis. Et on se concentre au niveau du 3e œil, entre les 2 sourcils. Je ferme les yeux. J'inspire. J'inspire en avant, j'ouvre. J'expire en arrière, j'arrondis. La tête reste droite, comme si vous aviez un petit fil au-dessus de la tête. Et c'est votre colonne qui ondule, qui bouge, votre serpent. Voilà, c'est une belle manière de redonner de la souplesse à la colonne vertébrale, qui est souvent trop rigide, où il y a des blocages d'énergie. Et là, ça permet vraiment de faire recirculer l'énergie dans la colonne et donc dans tous mes organes, puisque toute l'énergie dans mon corps passe par ma colonne vertébrale. Vous pouvez le faire tranquillement à votre rythme. Moi, je sens que ce matin, voilà, j'ai envie d'un rythme assez dynamique. Mais vous le faites vraiment comme vous le sentez et comme vous en avez besoin ce matin. Et ça peut être différent d'un jour sur l'autre. Et j'ouvre à chaque inspiration un peu plus. Et on inspire le dos droit. On suspend le souffle. Les épaules sont détendues. On garde la posture. Et on expire. Et on va venir faire des rotations. Vous allez venir le plus loin possible devant en inspirant et en expirant. Vous arrondissez le dos et vous allez le plus loin possible vers l'arrière. C'est vraiment des rotations, on appelle ça les rotations soufis. Voilà, on vient donner un peu plus d'espace au niveau des hanches. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière.
Voilà, et pas d'automatisme dans le mouvement. Voilà. Et à chaque tour, vous allez un petit peu plus loin. Voilà. On va loin devant, loin en arrière, j'arrondis, j'expire. Et je me laisse entraîner par le mouvement. Je prends conscience de la manière dont ça me détend au niveau du bassin. Et puis, vous allez, la prochaine fois que vous êtes vers l'avant, vous tournez dans l'autre sens. J'inspire devant, toujours loin devant. J'expire, j'arrondis. Et je tiens. Je mets mes mains sur les genoux pour me permettre d'agrandir encore ce cercle. J'inspire en avant et j'expire en arrière. Voilà, sentez comme ça chauffe au niveau des articulations, du bassin. Et puis vous allez donner un petit peu moins d'amplitude au cercle. Voilà, venir vous enrouler comme si vous vous enrouliez autour d'un axe. Ralentir le mouvement et progressivement vous immobiliser. Et on inspire, on suspend le souffle, on détend les épaules. Et on expire et on observe ce qui se passe. J'observe mes ressentis tout simplement. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps là maintenant ? Et on va venir faire des rotations de la colonne, des rotations latérales. Donc vous allez venir mettre vos mains sur les épaules. Les bras sont parallèles au sol, comme ceci. Les 4 doigts devant, les pouces derrière. Et on va inspirer en allant vers la droite, expirer en allant vers la gauche. Donc c'est un mouvement vers la droite, pardon. J'inspire à gauche, j'expire à droite. Voilà, c'est un mouvement de balancier qui se veut assez dynamique. Là encore, vous écoutez ce qui est bon pour vous. Il n'y a pas de mauvais choix. Voilà, c'est pas un concours, c'est pas une compétition. Voilà, chacun fait avec son corps et à l'écoute de son corps. Donc je vous invite à vous concentrer au 3e œil, entre les 2 sourcils, à fermer les yeux. Et c'est parti. J'inspire à gauche, j'expire à droite. Et là, je travaille sur la souplesse de la colonne vertébrale en rotation. Ce qui me permet de débloquer encore d'autres choses dans la colonne. De faire recirculer l'énergie à certains endroits. Je peux inspirer Sat, expirer Nam pour m'aider à rester dans la concentration sur le corps, la respiration.
J'inspire Sat, j'expire Nam. Et on va inspirer au centre, le dos bien droit. On garde la posture, on suspend le souffle. On expire complètement, on relâche doucement la posture. On vient détendre un petit peu les épaules. Et on peut observer ce qui se passe. Et je vous invite pour le dernier mouvement d'échauffement, avant de commencer ensemble le Kriya, je vous invite à allonger vos jambes, à venir décoller vos fessiers pour être bien assise sur vos ischions. Les pieds sont flex, tendus, pour vraiment étirer tout l'arrière de la jambe. Alors ça, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas forcément facile le matin, quand on est voilà, encore un peu endormi, que le corps est un petit peu endormi. Mais c'est excellent voilà, dans l'étirement et l'abandon du corps. Donc on va inspirer, on s'étire vers le ciel et j'expire et je vais venir poser mes mains. Alors ça peut être au niveau des genoux, au niveau des mollets, au niveau des chevilles. Et si vous pouvez venir attraper entre le pouce et l'index les gros orteils. Donc voilà la posture. Et si vous n'attrapez pas les pieds, c'est ok. Là encore, il n'y a pas de compétition. Et là, vous allez à chaque expiration descendre un petit peu plus. Donc l'idée, c'est pas de venir toucher la tête sur les genoux. L'idée, c'est vraiment ce mouvement, voilà, au niveau du bassin, de descendre un petit peu plus. Voilà, c'est vraiment à ce niveau-là, au niveau du bassin, que ça se passe. Alors après, si vous voulez abandonner la tête, voilà, parce que c'est plus confortable pour vous, on peut faire ça. Mais vraiment, le mouvement part du bassin. Voilà, et on va garder cette posture 2 petites minutes. Et je vais respirer longuement et profondément dans la posture. Et à chaque expiration, je relâche un peu plus. Je permets à mon corps de se relâcher et de descendre, peut-être de gagner 1 mm, 2 mm. Et je peux me concentrer au niveau du 3e œil, entre les 2 sourcils, pour ne pas partir dans mon mental. Et s'il y a des endroits où ça tire un peu, je viens respirer dedans tout simplement, apporter de l'espace, accueillir ce qui se passe. Et je descends un petit peu plus à chaque expiration. Je peux relâcher la tête si je le souhaite. Voilà, c'est vraiment un étirement de l'ensemble de l'arrière du corps, des fessiers jusqu'au bout des orteils. Et qui réveille aussi toute mon énergie. Et on va inspirer en s'étirant loin devant, loin en haut. Les jambes restent tendues et j'expire tranquillement
en baissant les bras. Voilà, et j'observe ce qui se passe, comment je me sens. Voilà, c'est vraiment une grande posture, cette posture qui semble toute anodine, toute facile ou pas. Elle permet vraiment de redonner de la souplesse dans le corps et avoir un corps souple. C'est aussi avoir un mental souple. Donc apprendre à redonner cette souplesse à mon corps pour avoir plus de souplesse dans ma vie. Voilà. Alors je vous invite, on va commencer le Kriya. Je vous invite à vous allonger sur le dos. Voilà, on va commencer par les petits battements. Vous pouvez mettre donc les mains sous les fessiers si ça vous aide et si ça vous permet de bien coller les vertèbres sur le tapis pour ne pas vous faire mal au dos. Les jambes sont allongées et on inspire, on expire et on alterne les jambes. Allez, c'est parti. Et là aussi, vous allez à votre rythme, ce qui est bon pour vous ce matin. Vous êtes à l'écoute de ce qui est là. Si ça doit être lent, c'est lent. Si vous avez envie de quelque chose de plus dynamique, lâchez-vous. Et vous vous concentrez au niveau du troisième œil, entre les deux sourcils. Les jambes sont tendues le plus possible. Si ça tire trop sur votre dos, vous pouvez les plier et c'est OK. Je peux inspirer Sat, expirer Nam. Sat, Nam. Sat, Nam. Le Satnam, je salue ma lumière intérieure. Là encore, pas d'automatisme. Je fais mes mouvements en pleine conscience, en pleine présence.
Et je ressens ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Je suis attentif, attentive à ce qui est là. Je monte bien mes jambes à la verticale. À chaque inspire. Voilà, on fait les derniers mouvements. Et on va inspirer les deux jambes en haut. Suspendre le souffle. Et expirer. Venez masser un petit peu le bas du dos. Avec des petits mouvements de rotation avec les genoux. Voilà, et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Un petit temps de pause. Et nous allons enchaîner avec le deuxième mouvement. Vous rappelez donc les deux jambes tendues. Donc soit les bras se font face avec les deux paumes qui se font face, soit vous mettez vos mains sous les fesses à nouveau. Vous pouvez tendre les jambes, ça c'est vraiment la posture, voilà, telle qu'elle est proposée. Si vraiment il y a un souci, vous pouvez aussi utiliser ce mouvement avec les jambes pliées si ça tire trop sur le bas du dos. Allez, c'est parti. On se concentre au niveau du troisième œil. On inspire en haut. Et on expire en bas. J'inspire Sat. J'expire Nam. Et là encore, à votre rythme est le bon. Et j'observe ce qui se passe dans mon corps. Là encore, pas d'automatisme. Mes jambes sont si possible tendues. Je monte à 90 degrés. Allez, encore 30 petites secondes. Courage. On traverse, on tient bon.
inspire, les deux jambes en haut. On étire les jambes, on étire les bras. On suspend le souffle. Et on expire, on relâche. Et je ressens ce que ça fait dans mon corps. Je prends ce petit temps de pause, ce temps d'observation. Et vous allez venir entourer vos jambes avec les bras, entourer les genoux. Voilà, comme si vous vous recroquevilliez. Et je vous invite à respirer longuement et profondément dans cette posture. Voilà, en détendant le bas du dos, même le dos tout entier sur le sol. Je respire en gonflant le ventre à l'inspire. Et à l'expire, je relâche complètement le ventre qui rentre à l'intérieur. Et à chaque expire, je relâche un peu plus le dos contre le sol. Je détends. Et puis on va partir de cette posture pour ouvrir complètement à l'inspire. J'ouvre, je tends les jambes à peu près à 60 degrés et les bras en croix à 90 degrés. Et j'expire, je ramène. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je ramène. Et là, c'est un mouvement tout en douceur, méditatif. Tout en ouverture. Et retour vers soi. Je reviens à l'intérieur quand j'expire et je m'ouvre à l'extérieur. Je m'ouvre à la vie, à la lumière et je me ressource ensuite à l'intérieur. C'est vraiment un mouvement qui est très symbolique, ce mouvement de flux et de reflux, d'ouverture vers l'extérieur, vers le monde et de retour à l'intérieur. On a tous besoin de ça dans nos vies.
s'ouvrir comme une fleur qui exhale ses parfums. Restez concentré au niveau du troisième œil entre les deux sourcils. On peut là encore inspirer Sat et expirer Nam. Je laisse respirer mon centre. Et je permets à tout mon corps de respirer, de rentrer dans cette respiration. Comme si c'était mon centre, mon cœur, là au niveau juste en dessous du nombril vers le hara, comme disent les taoïstes, qui respire. Et là encore, à votre rythme, écoutez ce qui est bon pour vous. Pas d'automatisme, mais vraiment dans la conscience de ce mouvement ralenti, d'ouverture et de retour à soi. Allongez bien la nuque sur le sol. Et si je pars dans mon mental, dans mes pensées, j'en prends juste conscience et je reviens me concentrer sur mon troisième œil, ma respiration, mon corps, le mouvement du corps. Mes jambes sont bien tendues à l'inspire. Et je m'apporte de la douceur dans ce mouvement, de l'attention. C'est un mouvement tout en fluidité. C'est la vie qui me traverse dans toute sa fluidité. Tout est inspire et expire dans la nature, flux et reflux. Je peux, si je le souhaite, marquer un petit temps de pause entre chaque inspire et chaque expire, si c'est bon pour vous. Juste pour prendre le temps de ressentir
ce qui se passe dans mon corps. Peut-être sentir l'énergie qui circule, sentir le corps qui respire, ou mon centre qui respire. Et on va inspirer en tendant les bras, en tendant les jambes, on suspend le souffle. Et on expire, on relâche. On vient détendre le bas du dos en faisant des petites roulades à droite à gauche, en faisant des petits cercles avec les genoux. Posez juste quelques secondes les pieds par terre et ressentez ce qui se passe dans votre corps, tout en restant connecté à votre respiration. Et on va venir attraper le genou gauche avec les bras et faire les petits battements côté droit. C'est parti. Donc je fais les petits battements, j'inspire, j'expire. J'inspire en haut, j'expire en bas. À votre rythme, c'est plutôt un mouvement normalement dynamique et rapide, mais vous le faites à votre rythme. Et on change, on fait les petits battements maintenant avec la jambe gauche et on retient la jambe droite, on inspire en haut, on expire en bas. Je peux me concentrer au niveau du troisième œil entre les deux sourcils. J'inspire Sat, j'expire Nam. Et je change à nouveau pour la jambe droite. Et à nouveau, jambe gauche. J'inspire en haut, j'expire en bas.
Et on va inspirer les deux jambes en haut. On suspend le souffle. Et on expire, on relâche, on détend. On vient masser le bas du dos. Et puis on prend juste quelques secondes pour observer ce qui se passe. Observer les ressentis au niveau de la colonne, du ventre, des jambes peut-être, des bras. Et je vous invite ensuite à faire 3 petites roulades pour venir vous mettre debout pour le dernier exercice. Donc vous vous mettez sur votre tapis, les pieds à la largeur à peu près du bassin. Et on va venir faire des grands étirements. Je m'étire en inspirant vers l'arrière et j'expire loin devant et je m'étire vers l'avant. J'inspire en arrière et j'expire loin devant. J'inspire. Et je ressens cet étirement de tout mon corps, de tout mon être. Tout l'arrière du corps qui s'étire à l'expiration. Et si vous avez envie d'accélérer, vous pouvez accélérer à partir de maintenant à votre rythme. Sinon, vous restez au même rythme. Vraiment, ce qui est bon pour vous. Et vous allez inspirer les deux mains en haut et expirer en laissant descendre tout doucement vos deux mains sur le côté et en sentant la belle énergie que vous déployez autour de vous dans votre aura. Et vous allez venir poser les mains sur le cœur et rester quelques secondes, ressentir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps ? Soyez à l'écoute des petits ressentis, des petites subtilités. Portez votre attention. Restez connecté à votre respiration, à l'inspire, à l'expire. Et je vais vous inviter maintenant à vous allonger pour une petite relaxation. Voilà, donc la posture de relaxation
posture de Shavasana. C'est comment arriver à me relaxer complètement dans la posture la plus simple, mais en même temps la plus difficile à réaliser dans le yoga avec cette détente complète du corps qu'on va aller chercher dans la relaxation. Donc les jambes sont écartées à peu près à la largeur du tapis. On va juste faire quelques minutes, vous pouvez aller jusqu'à 11 minutes dans votre propre pratique. Et l'idée est vraiment d'intégrer en fait le travail qu'on a fait. Donc vous êtes allongé, les paumes vers le ciel, les mains légèrement écartées du corps. Pensez à bien allonger la nuque sur le sol. Et les pieds vont de part et d'autre. Vous laissez complètement aller les jambes. Et vous vous connectez à votre respiration. À l'inspire, à l'expire et à chaque expiration, vous détendez un petit peu plus le corps vers le sol. Votre corps devient plus lourd à chaque expiration. Et je vais vous inviter à détendre consciemment chacune des parties de votre corps. Je détends mes pieds, mes orteils, mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes fesses et mes hanches. Mes jambes sont maintenant complètement détendues sur le sol. Je détends le bas de mon dos, le milieu du dos et le haut du dos. Mon dos est maintenant complètement détendu. Je détends mon ventre et je détends ma poitrine. Mon ventre et ma poitrine sont détendus. Je détends mes doigts, mes mains, mes poignets, mes bras, mes coudes, mes avant-bras et mes épaules. Mes bras sont complètement détendus sur le sol. Je détends ma nuque. Je détends mon cuir chevelu. Et je détends la peau de mon front. Je détends mes yeux dans leurs orbites. Je détends mes joues. Je détends ma mâchoire et ma langue. Mon visage est maintenant complètement détendu. Mon corps est complètement détendu. Et je détends mon mental. Mon mental est comme un lac à la surface lisse. Et au fond de ce lac, il y a une lumière, une grande lumière. Je plonge vers cette lumière. Elle m'enveloppe. Elle est pleine de bienveillance, pleine de douceur. Elle m'enveloppe de son amour. Je suis bien avec moi-même. Je me sens bien avec les autres. Et je me sens bien avec le monde.
puis je vais revenir progressivement dans mon corps. Je vais bouger les extrémités de mes orteils, de mes doigts. Faire des petits ronds avec mes poignets, mes chevilles, dans un sens et puis dans l'autre. Mettre les bras vers l'arrière, m'étirer complètement du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Vous pouvez bâiller si vous avez besoin. Écartez vos mains en croix. Venir mettre un pied derrière, le pied droit derrière votre genou gauche et basculer d'un côté, du côté gauche, et vous tournez la tête du côté droit. C'est l'étirement du chat. Je vous le fais faire puisque mon chat vient de passer devant la caméra. Voilà, vous revenez au centre, vous allongez la jambe droite, vous venez mettre le pied gauche derrière le genou droit et vous descendez sur la droite et vous regardez du côté gauche. Voilà l'étirement du chat. Et vous revenez au centre, ramenez les genoux vers la poitrine, massez le bas du dos et puis on va venir frotter les paumes de main ensemble, les plantes de pied ensemble pour faire revenir l'énergie. Et vous allez faire 3 petites roulades pour venir vous installer en posture facile. Et on va venir fermer l'espace de pratique. Voilà, vous pouvez vous asseoir sur le coussin, les fesses un petit peu en hauteur. Pourquoi je mets de la hauteur sous mes fesses? Pour vraiment avoir une posture avec le dos bien droit et que mon corps puisse être vraiment déposé sur le sol et qu'il n'y ait pas de fatigue, qu'il n'y ait pas de fourmis ou de choses comme ça. Je vous invite à fermer les yeux, ajuster votre posture, le dos bien droit, le menton légèrement rentré pour allonger la nuque avec la colonne vertébrale. Connectez-vous à votre respiration. On vient frotter les mains, pouce contre le sternum. Les épaules sont détendues et je vous invite à vous concentrer au niveau du 3e œil entre les 2 sourcils. Avec une pression égale à gauche, à droite au niveau des mains. L'équilibre entre le yin et le yang. Et on va fermer l'espace en chantant 3 satnams. On inspire tous ensemble et on chante. Satnam. 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 Je viens saluer mes différents chakras. Je viens mettre mon front au sol de manière symbolique pour mettre mon mental au service de mon cœur, mon mental plus bas que mon cœur. Satnam. Merci à tous ceux et toutes celles qui étaient présentes aujourd'hui et présents. Bravo. En tout cas, voilà, c'est super, il y avait plus de 20 personnes là à suivre le cours là, génial, c'est super en tout cas. J'ai bien envie de vous demander voilà comment vous vous sentez maintenant après ce cours, que vous en soyez au 21e jour ou pas, tout est ok. Il n'y a pas de, là encore, il n'y a pas de compétition.
Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser là maintenant en direct, là en live ou sous le post. Voilà, j'y répondrai bien volontiers. J'ai eu quelques questions là, la semaine dernière. Voilà. Merci. Coucou Estelle, coucou Salah, Monia, Gite, Daniel, Laure, Sarah, Émilie, Sabrina, Myriam, Ludivine, Estelle, Lisiane, Céline, Grégory, Maria-Olivia, Fred, Diabaté, Laurent, Fabienne, Monique, Jessica, Christine, Catherine, Valérie, Corinne, Jeanne, Clémence, Dominique, Milena, Serge, Khaled, Marc, Martine, Laurence, Sylvie, Cathy. Ouh, il y avait du monde. En tout cas, bravo pour cette pratique à tous. Et je vous invite vraiment, si vous pouvez le faire tous les jours, cette pratique, c'est juste extraordinaire. Voilà, c'est cette pratique de 40 jours. Et c'est vraiment pour en avoir tous les bénéfices. Très belle énergie, Satnam, Sylvie. Ah là, moi je me sens super bien. Je sens que voilà, au bout de ces 21 jours, même ça fait un peu plus pour moi, hein, j'ai commencé quelques jours avant. Je sens que mon corps est plus souple, qu'il est plus tonique, plus souple. Je sens voilà, une énergie nouvelle qui circule là dans mon corps. Et je me sens vraiment bien connectée à mon corps en fait. Ça m'aide vraiment à être connectée à mon corps tous les jours et à ressentir cette énergie qui circule à l'intérieur de moi en fait. Voilà. Ah là là, alors si vous n'avez pas de questions, on va terminer là. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Donc utilisez ce replay, utilisez un autre des replays du lundi. Ils sont présents sur ma page, mais également je les mets sur YouTube, ma page YouTube Virginie Bertrand de Marle. Et voilà, n'hésitez pas si jamais il y a des questions qui arrivent, faites-les moi passer et j'y répondrai bien volontiers. Voilà, et de toute façon, on se retrouve pour une prochaine pratique lundi prochain à 9 h. En attendant, belle pratique à vous toutes et à vous tous. Le plus souvent possible. Et puis, faites passer. Voilà, s'il y en a d'autres qui ont envie de nous rejoindre dans ce challenge, il n'est jamais trop tard pour commencer. Voilà, même si c'est le 21e jour, il y a encore plein de possibilités. Et surtout, quand je vois que ça me fait du bien, voilà, je continue. Voilà, j'ai juste envie de faire du bien à mon corps. Plus souple, plus tonique. Ouais, l'appel est présent le matin. Merci Sylvie pour ton partage. Reprise car là tout me gêne encore, mais ça va m'aider, oui, complètement. Ça va te permettre de faire recirculer l'énergie à l'intérieur de ton corps et on en a besoin. Et on a besoin d'énergie justement pour notre immunité, pour se sentir en forme, pour élever notre vibration. Parce que c'est en élevant notre vibration qu'on ne tombe pas malade, voilà, ou qu'on recouvre la santé. Voilà, et ça, c'est très important. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse pratique pour toute cette semaine. Et puis, les rendez-vous cette semaine, donc tous les jours à 13 h, bien évidemment, notre vidéo « Oser être soi », où je vous invite à partager, à témoigner, notre méditation du matin à 8 h. Et puis, cette semaine, il y a encore donc un cercle Joy and Dream de 18 h à 19 h 30 mercredi. Et la prochaine méditation chantée est donc jeudi. Voilà, jeudi à 20 h 30. Merci d'être là, merci pour vos contributions, vos dons, merci pour votre présence. Je vous embrasse bien fort. Merveilleuse semaine à vous, en ce beau lundi de Pâques. Voilà, c'est magnifique avec ce beau soleil. Profitez de la nature, profitez de vous, du temps pour vous, pour tout simplement ne rien faire, rêver et laisser votre âme vous parler. Voilà, tout simplement. Allez, ciao. Gros bisous, belle journée.